Vous savez qu'un film a un succès, c'est presque inévitable qu'une suite arrive. C'est très dur de faire plus original que le premier. Le deuxième Robocop a certainement pas réussi, mais il y a quand même eu des bons moments. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous conseille de cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Oh l'enfoiré! Alerte spoiler! Bon, l'histoire commence avec un voleur qui vole une belle voiture et lorsqu'il essaye de la démarrer, il... Magnavolt, la protection... Ok, d'accord, c'est une pub. Sérieux, j'adore ce pub-là qui encourage le meurtre, hein? Laissez le cadavre là pour que quelqu'un ait une peur bleue en le trouvant. Magnavolt. On est des hosties de sadiques. Ensuite, au bulletin de nouvelles, il explique que le robot qui fonctionnait mal dans le premier film a été approuvé pour faire la loi dans la ville. Vraiment? Non mais sérieux, y a-tu vraiment des compagnies qui se disent notre produit a beaucoup de défauts, mais on va le sortir pareil? Ouais, faudrait que je réfléchisse avant de dire une connerie. Ensuite, un général explique les dangers de la plus puissante drogue du monde et se fait descendre, évidemment, pour aucune raison. Ensuite, il montre le message d'un dealer de drogue qui s'adresse à tous les États-Unis. L'homme moderne veut le paradis. C'est son droit absolu. Et c'est tout. Ok, c'est ça ton message. D'habitude, quand un méchant fait un discours à la TV, c'est pour nous faire peur. Mais là, la seule chose que je comprends de ce message-là, c'est ça. Gna je passe à la TV. Bye. Bref, ensuite, on arrive au moment où on apprend que les policiers font la grève en raison de l'OCP qui ont diminué leur salaire. Mais en raison de cette grève, le crime a augmenté et une bonne partie de la ville est dans le chaos. On en voit quelques-uns voler des munitions et un des voleurs, poliment, demande au caissier. Il me plaît vraiment ce flingue, mec. Je vous le donne si vous vous tirez. Merci. Bref, il y a un flic qui a de l'air de pas être en grève pantoute puisqu'il y en a un qui arrive. Évidemment, celui qui est dans la voiture, c'est tellement pas prévisible. Et oui, voilà Robocop qui demande au voleur où se fabrique la drogue. Il se dirige donc à la fabrication de drogue en se promenant tranquillement dans la ville en côte. Ensuite, gunfight et Louise arrive pour aider son ami. Ensuite, on apprend que l'OCP a peut-être causé la grève pour mettre la ville dans le chaos, justement pour pouvoir acheter la ville comme une entreprise, et il montre en même temps le prototype de Robocop 2 qui fut mémorable. Hey Chris, le programmeur a vraiment besoin d'être envoyé, puis encore une fois, ils ont donné des munitions à un prototype dans un environnement sans danger. Hey les gars, si vous voulez faire plus de dégâts, construisez une arme nucléaire puis donnez-la directement à un terroriste. Après tous ces échecs, une femme travaillant avec l'OCP propose de trouver simplement un candidat qui accepterait de se transformer en robot pour avoir un prototype fiable. Ensuite, Robocop et Louise finissent par trouver une des planques des dealers et décident de prendre le risque de rentrer et les gangsters décident de l'attaquer avec l'arme la plus puissante du monde. Continuez, je suis sûr qu'on va percer son armure. Malgré cette attaque, il réussit à s'en sortir et il trouve un policier accro à la drogue qui était dans la planque. Il apprend grâce à lui où se trouve le Big Boss. Il va à... Ah d'accord, une autre usine abandonnée. On sent qu'ils ont été cherchés loin. À l'intérieur, Robocop trouve le corps d'Elvis exposé et... Elvis? Ok, je veux même pas savoir. Bref, il perd une main à cause d'un tir, ce qui a pas vraiment de sens puisqu'il est blindé au max depuis le premier film et il s'est fait tirer dessus par des plus gros calibres et malgré les dommages, il est resté en un seul morceau. Mais là, un tir et il perd une main. En tout cas, les méchants réussissent à le neutraliser et ils l'emmènent grâce à un aimant pour l'emmener... non, je suis désolé, c'est grâce à un câble. Ils l'emmènent ensuite à une table pour le démonter. Ils emmènent ensuite toutes ces pièces devant le poste de police. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont juste pas tué. Il est encore en vie malgré ça. L'OCP amène Murphy dans leur laboratoire et finissent par le réparer, mais le reprogramment pour qu'il oublie ses principes. Il le ramène au poste de police avec son nouveau programme, mais Louis semble être la seule à se rendre compte qu'il agit bizarrement. Mais je vois pas pourquoi il... ok, j'ai rien dit. Elle l'emmène ensuite combattre le crime pour arrêter une équipe de baseball mineure. Wow, la cohérence du scénario, s'il vous plaît. Le coach tire des balles dans leur direction, mais Robocop semble avoir oublié ce qu'il a à faire et on dirait à la place qu'il va aller faire un câlin au coach. Mais Louis lui tire une balle dans le crâne et Robocop va... le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous par les autorités judiciaires. Mais tu ne vois donc pas que c'est un cadavre que tu tiens par la chemise?
j'ai quelques problèmes. Non, tu crois? Ok, rendu à ce moment-là du film, ça devient un peu bizarre. Hein? D'ailleurs, Louise essaie de le raisonner, mais... La lune n'est-elle pas magnifique ce soir? Il fait jour et c'est le soleil que tu vois. C'est l'intention qui compte, cher ami. Oui, bon, ta gueule. Ensuite, il essaye de faire une morale à des enfants, et ensuite, il... Attention. Merci de ne pas fumer. Bah, si ça peut aider les gens à arrêter de fumer. Bon, après, les scientifiques qui travaillent au poste ont remarqué qu'au lieu d'avoir 3 directives, cette fois, Robocop en avait plus de 250. Malheureusement, ils n'ont pas l'équipement pour le réparer. Mais étrangement, ils se lèvent pour aller dehors et trouver une boîte électrique pour se faire électrocuter. Tu peux m'expliquer, Louise? L'OCP avait brouillé son programme, il s'est électrocuté pour redevenir normal. Bon, si je suis ta logique, si mon disque dur a 250 virus, j'ai juste à crisser mon ordinateur dans une boîte électrique. Non! Je suis désolé, mais la vie ne marche pas comme ça. Hein? Même si Murphy a un cerveau, tout comme mon ordinateur, il serait mort. Et il y a quelque chose de plus logique encore. Voyant que Robocop s'est fait électrocuter, ben tous les policiers décident de plus faire de grève et vont arrêter les fabricants de drogue. Ben dis donc, c'est facile d'arrêter une grève, hein? Tu devrais te faire électrocuter plus souvent, Robot. Ensuite, gunfight encore, mais le Big Boss s'enfuit avec le camion blindé et... Bon... Il lâche prise, mais prend une moto pour le poursuivre et réussit à l'arrêter et il se retrouve à l'hôpital. Ensuite, on a encore une publicité, puis celle-là bat des records, je pense. Parce que l'ozone n'arrête plus les rayons mortels du soleil, l'homme a inventé Sunblock 5000. Une simple application de Sunblock. Et vous êtes de nouveau protégé. C'est tout à fait normal que ça bloque le soleil puisque ta peau est plus du tout exposée au soleil. Et le message de fin est tellement rassurant. Attention, ce produit est hautement cancérigène. Bol, on se protège pas du soleil justement pour éviter ça. Retour au scénario, mais attendez, la fille psychologue qui veut créer un prototype de Robocop 2 décide de vouloir le Big Boss droguer pour faire son prototype. Elle s'en va donc le tuer à l'hôpital pour prendre son corps et prendre son cerveau et sa colonne pour pouvoir le transformer en machine. Sérieux, je pense que le film peut pas être plus bizarre qu'il l'est déjà. Pourquoi faut toujours que je parle trop vite? Bref, l'OCP décide de présenter le projet de reconstruire une nouvelle ville appelée Delta City par-dessus Détroit et par la même occasion de présenter Robocop 2. Mais le président de l'OCP montre la drogue qui a détruit la ville et qui veut éradiquer, mais le problème est que le cerveau du Big Boss était accro et tout à coup, il fait une rechute et commence à péter un câble. Robocop 1 sait que ce robot est dangereux et décide d'aller l'arrêter et là, il y a un autre gunfight et combat de corps à corps. Pendant ce temps, Louise va chercher un blindé pour lui rentrer dedans, mais évidemment, comme tout personnage secondaire, elle échoue. Elle apporte donc la drogue sous la demande de Murphy pour qu'il gagne du temps à contourner et à lui sauter dessus et lui arracher le cerveau et boum! Le méchant meurt pour de bon. Voilà, c'était Robocop 2, hein, une suite correcte qui a mérité son succès, mais rien de plus. Hein. Le scénario n'est pas une perte totale, mais est-ce que la suite était meilleure? À suivre. Ok, c'est ça ton message. D'habitude, quand un méchant fait un discours à la TV, hey, Chris, le programmeur a vraiment besoin d'être renvoyé. Et puis, encore une fois, ils ont donné des munitions dans... Hey, si vous voulez faire plus de dégâts, les gars, construisez une arme nucléaire et donnez-la directement à un terroriste. J'ai manqué mon terroriste. Encore une fois, ils ont donné des munitions à un prototype. Encore une fois, ils ont donné des munitions à un prototype dans un environnement sans danger. Chris, le programmeur a vraiment besoin d'être envoyé, puis encore une fois, ils ont donné des munitions à un Puis encore une fois, ils ont donné des munitions à un prototype dans un environnement sans danger. Si vous voulez faire plus de... Oui, c'est tout à fait normal que ça bloque le soleil puisque ta peau...